Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es une bénédiction ce matin pour moi. Salut ton frère, ta sœur qui est à côté là. Dis, je suis content de te revoir. Dis-lui sérieusement, je suis content de te revoir. Dis-lui, tu m'as manqué. Dis, quand quelqu'un dit tu m'as manqué, ça fait bien. N'est-ce pas? Tu m'as manqué. Donc il te donne de l'importance. Il sait que vraiment tu es important pour lui. Moi, vous m'avez manqué. Alléluia. Vous m'avez manqué. Est-ce que moi aussi je vous ai manqué? Oui. Il n'y a personne qui l'église. Gloire à Dieu. Vraiment, on va essayer d'arranger pour les instruments, tout ça, pour qu'on puisse évoluer. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin pour ta présence ici. Et ce matin, nous voulons parler de l'Église. L'Église. Dites avec moi, Église. Église. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire des textes. Frère Dieudonné, tu vas lire pour nous Jean. Frère Titi, tu vas lire pour nous Matthieu. Frère Dieudonné, il va lire pour nous si tu as trouvé Jean 17. Jean 17. Frère Dieudonné, Jean 17. Tu vas lire à partir du verset 4 jusqu'à 14. Le frère Titi va lire Matthieu 16, de 16 à 19 ou 20. De 16 à 20. Frère Titi va lire Matthieu 16, jusqu'à 19. Si tu as trouvé, tu peux prendre ta Bible, mets-toi debout s'il te plaît. Frère Dieudonné, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire pour nous tous? Jean 17. Jean chapitre 17, verset 4 à 14. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux s'est perdu, sinon les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi à la personne qui est à côté de toi? Tu n'es pas du monde. Comme Jésus n'est pas du monde. Matthieu chapitre 16, verset 16 à 19. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es aimé Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair que les saints qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que le corps de séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. On peut prendre place. Merci beaucoup. Nous parlons de quoi? De l'Église. Frères et sœurs, quand nous regardons notre monde actuel, il y a tellement de confusion au sujet de l'Église. Vraiment des confusions. Les gens ne savent plus qui est chrétien et qui ne l'est pas. Tout est mélangé. Or, quand nous regardons le parabole de Jésus-Christ qui a dit, il y a l'ivré et le blé. Il nous montre par là que le blé, c'est dans le monde. Le blé ne doit pas être dans l'église. Il y a tellement de confusion. Et c'est pour ça que même dans cela, on a créé, et c'est comme nous disons, chrétiens catholiques, protestants, pentecôtistes, les presbytériens, évangéliques, ainsi de suite. Ça vous est déjà arrivé, si vous rencontrez quelqu'un et vous demande, vous êtes de quelle confession, n'est-ce pas? Bah, se lève les épaules comme ça, dit, moi je suis chrétien évangélique. Moi je suis protestant. Ah, tu ne vas pas me sortir de ma religion catholique. Jésus n'a pas laissé des chrétiens catholiques, ni des protestants, ni d'évangéliques, ni des pentecôtistes. Ça, c'est nous les hommes qui ont créé ce genre de choses. Parce qu'on est sortis de la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, dit, il est chrétien, par exemple, dans son ignorance, il dit, je suis chrétien catholique, et toi qui es chrétien évangélique, tu l'acceptes pas. Tu crois que c'est comme, il devient comme ton ennemi. Alléluia. Tu rejettes le chrétien catholique, les chrétiens catholiques, ils rejettent les chrétiens protestants, ainsi de suite. Et nous sommes dans la confusion, dites confusion. Mais qu'est-ce qu'une église? Et là aussi, c'est une ignorance et la confusion totale dans la vie des enfants de Dieu. Nous croyons que l'église, c'est le bâtiment là que nous vivons. Les 4 murs. Et nous avons ce langage, nous disons, nous partons à l'église. C'est ça. Vous partez pas à l'église. Vous partez dans un lieu de prière. L'église n'est pas un bâtiment. C'est nous qui emmenons Dieu quelque part. Quelqu'un me comprend? C'est toi et moi, nous amenons, même si nous sommes sous l'arbre, nous amenons Dieu sous l'arbre. Dans le parc, nous amenons Dieu dans le parc. Or, dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu, Dieu, sa présence résidait là. C'est les gens qui partaient sans Dieu. Alléluia. Et Dieu restait dans le bâtiment. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint. Alors quand nous quittons cette maison, ces bâtiments, Dieu n'est plus là. Ça reste que des pierres mortes. Les pierres vivantes sont sorties de ces bâtiments pour aller ailleurs. Alléluia. Amen. L'église, en fait, c'est une communauté ou une assemblée des saints. De ceux-là qui sont appelés à être hors d'eux. Hors du monde. Dans Jean 17, Jésus a dit, nous avons lu, et comme je ne suis pas du monde, et aussi ils ne sont pas du monde. Père Saint, garde-les. Donc l'église est une assemblée ou communauté des saints. Des gens qui ont
de la mentalité du monde, des coutumes du monde, pour être à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le frère vient nous lire Matthieu 16. Ouvrons nos Bibles à Matthieu 16. Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Ils arrivent dans une ville de Césarée de Philippe. Et Jésus posa la question à ses disciples dans cette ville. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les disciples ont répondu. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Le disciple était prêt à répondre à la première question. Que dit-on de moi? Qu'est-ce que le monde dit? Ouais, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes de Jean-Baptiste. Jésus demande, que dites-vous qui je suis moi? Silence total. Car et l'un des disciples lève la voix. Il répond à cette question. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Soulignez bien dans vos Bibles Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Soulignez bien dans vos Bibles, fils de Jonas. On va parler. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Verset 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, soulignez bien, je bâtirai. Soulignez bien, je bâtirai. Je bâtirai mon église. La première fois qu'on entend le mot église, c'est de la bouche de Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alors, à la place de l'église, mais simplement, je bâtirai mon ensemble. Je bâtirai ma communauté. Quelqu'un est en train de me suivre? Pourquoi Jésus a parlé ici? Parce que Jésus a trouvé en Israël des communautés. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'un homme qu'on appelle Tédas, il avait une masse de gens qu'il encadrait aussi. On les a dispersés, on les a tués. Les Sanhédrin, ils avaient les communautés à eux. Souvenez-vous de Moïse. Moïse avait aussi sa communauté que Dieu l'avait donné pour encadrer. Donc, en Israël, il y avait aussi des communautés. Mais Jésus vient ici, il dit, moi aussi je vais bâtir. Alléluia. Ma communauté, mon ensemble. Et dans cet ensemble que Jésus a dit, je bâtirai, il dit, les portes, au pluriel, c'est écrit dans vos Bibles, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre mon ensemble. Donc les portes des séjours des morts n'aura pas la domination, l'autorité sur mon ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le porte de séjour des morts s'ouvre, il y a quoi? Il y a des démons qui sortent, n'est-ce pas? Il y a des maladies, il y a des problèmes. Même la mort, on dit les séjours des démons. Et quand cette porte s'ouvre, donc la mort sort pour toucher les âmes. Mais Jésus a dit dans mon ensemble, cette porte-là n'aura pas l'autorité. Alléluia. Amen. Donc pour que la porte de séjour des morts ne puisse pas avoir l'autorité sur l'église de Jésus,
Quelqu'un d'autre me suit ici. Mais comment maintenant l'ensemble peut être l'ensemble de Jésus? Pierre. Jésus a posé la question à Pierre. Pierre a répondu à cette question. Pierre a dit, tu es le Christ. Jésus a dit, ta réponse là ne vient pas de toi-même. Ce n'est pas par ton intelligence, tes capacités, mais mon Père qui t'a révélé cela. On est ensemble. Amen. La première des choses ici, pour qu'une église soit une église de Jésus, il faut que cette église puisse avoir quoi? La révélation de qui est Jésus. Amen. Je reviens encore en arrière. Pour qu'une communauté soit la communauté de Jésus, il faut que cette communauté d'abord entende la parole de l'évangile. Elle accepte la parole de l'évangile. Elle croit cette parole. Jésus dira à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Or, Simon veut dire quoi, Simon? Dites avec moi, Simon. Simon. J'aime bien quand je prêche, les gens se réveillent. Dites Simon. Simon. Simon veut dire écoute ou bien entendre. Jonas veut dire colombe. Tu es heureux, celui qui écoute le fils de la colombe. C'est Jonas, n'est-ce pas, qui a engendré qui écoute. Parce que Jonas veut dire colombe. Simon veut dire écoute. C'est Jonas là. Écoute est sorti de qui? Des colombes. Donc une fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu acceptes, tu valides dans ton cœur, tu crois ça, automatiquement tu deviens le fils de la colombe. Or, nous connaissons la colombe, c'est l'image de qui? Celui qui croit la parole de Dieu, qui accepte Jésus dans son cœur comme son Seigneur sauveur, et qui est baptisé du Saint-Esprit, il devient automatiquement né de nouveau, né selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et Pierre, au milieu des frères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit devant les gens, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est par la révélation. Pourquoi aujourd'hui il y a la confusion dans l'église? Parce que ceux qui s'appellent membres de la communauté, tous ces mondes-là n'ont pas reçu vraiment la révélation de qui est Jésus-Christ. Nous sommes dans l'église, nous chantons, nous dansons, nous sautillons, tout ça, mais dans nos cœurs, ce contact-là avec le Fils de Dieu n'a pas eu lieu. Pierre a reçu la révélation. Alléluia. Amen. Frère, même quand Jésus lui a dit, loin de moi Satan, Pierre n'a pas abandonné. Toi tu es plein de Satan. Il est resté. Amen. Même le jour où Jésus a dit, c'est lui qui mangera ma chair et boira mon sang, n'aura pas la vie à lui-même. Quand Jésus a dit à tout ce monde-là, avant qu'Abraham soit, je suis, n'est-ce pas? Les gens ont quitté Jésus, sont partis. Il a demandé à ses disciples, pourquoi vous ne partez pas? Vous connaissez la réponse? Qu'est-ce que Pierre a dit? À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est-à-dire, moi je ne suis pas comme monsieur et madame tout le monde. Alléluia. Amen.
Moi, je ne te suis pas par le mouvement du mouvement. Moi, je ne te suis pas par l'habitude d'habitude. Mais moi, je te suis parce que j'ai compris qui tu es réellement. Amen. La question se pose là. Est-ce que tu suis? Tu es dans l'église par habitude, par coutume, ou bien vraiment tu as compris pourquoi tu es dans l'église? Vous savez, quand quelqu'un ne sait pas où il va, écoutez-moi, quand quelqu'un ne sait pas où il va emmerder tout le monde. Je vois ça dans mon travail. Des bouteilles. Le salaire n'est pas bon. C'est pas suffisant le salaire. Il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit, mais que tu es dans cet ensemble, mais ici, ça paye pas bien. On dit, ça fait combien de temps que tu es là? Il me dit, ça fait des années. Ah, mais toi, ça fait toutes ces années-là, tu es toujours là, tu sais que ça paye pas bien. Moi, à ta place, je vais me barrer. Donc, dans l'entreprise, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient faire, où y aller. Ils emmerdaient tout le monde, même les intérimaires, ils décourageaient les intérimaires. On est ensemble. Donc la nouvelle naissance, quand on est né de l'esprit, c'est alors qu'on devient Pierre. Or, Pierre veut dire quoi? Roc. Une falaise. Les rocs ne bougent pas. On est ensemble. Les rocs ne bougent pas. Ce n'est pas la personne de Pierre qui est devenu le chef de l'église. Ça, c'est encore un mensonge. Ce n'est pas le Pierre là qui est devenu le chef de l'église. Non. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Il voulait simplement dire que ma communauté, elle est due. Elle ne va pas bouger. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus est en train de nous montrer simplement que toutes les assemblées ne sont pas des assemblées de Jésus-Christ. Pour que l'assemblée soit l'assemblée de Jésus, il faut d'abord qu'il soit des Simon, des gens qui entendent, qui le rencontrent, deuxièmement, qui rencontrent personnellement dans leur cœur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et de croire à Jésus. Troisièmement, qu'ils aient la révélation donnée par Dieu au moyen du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Pour répondre correctement qui est Jésus. Quatrième chose, reconnaître, Pierre a reconnu dans son esprit l'identité réelle de Jésus-Christ. Pierre n'a pas tâtonné. Pierre n'a pas dit tu es peut-être Jérémie, tu es peut-être l'un des prophètes, tu es peut-être Jean-Baptiste. Non, ça c'est le monde qui ont répondu comme ça. Mais Pierre a reçu cette révélation. Il était sûr de sa réponse que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Frères et sœurs, l'Église doit être sûre de leur chef qui est Jésus-Christ. On est ensemble. Alléluia. Et cinquième chose, Pierre n'a pas fermé la bouche. Quand il a reçu la révélation, il n'a pas fermé la bouche. La Bible dit, Pierre a confessé. Dites avec moi, confessé. Et sa confession n'était pas dans une chambre. La confession de Pierre était devant tout le monde, devant le frère, devant tous ceux qui étaient là, même les païens, ils étaient là. Pierre a confessé que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a proclamé publiquement. As-tu déjà confessé Jésus dans ta vie publiquement qu'il est le Seigneur et ton Sauveur? Tu as déjà passé ces étapes-là. Si tu n'as pas passé ces étapes-là, et tu as les désirs, on va pas te forcer, tu as les désirs de le faire, on le fera aujourd'hui. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains 10, verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité,
les mots, tu seras sauvé. Verset 10, car en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Donc en gros, si tu écoutes, tu acceptes, tu crois, tu confesses publiquement, alors tu es né de nouveau, tu deviens membre de la communauté ou de l'assemblée dite de Jésus-Christ. Tu entends la vraie parole de Dieu, pas de la pacotille, pas de sauter danser, pas de recevoir. Mais quand tu écoutes vraiment la bonne parole de Dieu et tu crois ça, on va revenir sur Matthieu. Regarde ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15. On va revenir à Matthieu 16. Regarde ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, verset 1. Paul dit ceci. Je vous rappelle, frère, c'est un rappel. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il y a trois choses. Il a annoncé l'évangile, les gens ont écouté l'évangile. Deuxième chose, les gens ont reçu. Tu peux écouter sans recevoir. Quelqu'un est d'accord avec ça? Tu peux parler à quelqu'un, frère, il écoute, mais il ne reçoit pas ça. Ça ne reste pas, ça ne rentre pas dans le cœur. Il rejette ça. Mais Paul est pour te dire l'évangile, la bonne nouvelle, la nouvelle de Jésus, que je vous ai annoncé. Et vous avez reçu. Donc vous êtes d'accord. Quand on reçoit, on est d'accord. Je vous ai parlé, vous avez entendu, et vous êtes d'accord. Vous avez avalé ça. Non simplement vous restez dans la dimension d'avaler, mais vous persévérez, vous continuez à marcher dans cette direction, dans ce que vous avez entendu, n'est-ce pas? Dans lesquels vous persévérez et par lesquels vous êtes sauvés. Donc cet évangile-là, ça sauve. Amen. Alors si vous n'avez pas écouté la vie du véritable évangile, vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas membre de l'église dite de Jésus-Christ. Il y a plusieurs églises aujourd'hui. Les gens se lèvent aujourd'hui, quand vous entendez quelqu'un dire, c'est mon église. Ou soit, il y a deux choses. Soit cette personne est ignorante, ou soit il vous dit la vérité que cette église, c'est son église. Je dis bien soit elle est ignorante, la personne qui dit ça, ou soit la personne, c'est son église. Donc quand c'est son église, ce n'est pas l'église de Jésus. Quelqu'un vous dit, c'est mon église. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et lui aussi dit, son église. Donc il y a des églises là. L'église de la personne et l'église de Jésus. Donc vous n'êtes pas au bon endroit si vous voulez suivre Jésus. Vous êtes dans l'endroit de l'église des terres. J'ouvre une parenthèse, c'est pourquoi nous avons un langage, un mauvais langage, nous disons, et quand on te demande, tu pries où? Je prie dans l'église de papa. Moi, je n'ai pas d'église. Alors, si j'ai mon église à moi, je ferai des choses qui me plaisent. Et personne ne va me contredire. C'est mon magasin, c'est mon business. Mais comme ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus, je suis obligé de me soumettre au chef de l'église. Quelqu'un peut m'acclamer, acclamer la parole. Ce sont des signes qui peuvent vous permettre de comprendre je suis où. Alléluia. Amen. Il faut vous être là. Vous faites partie de
retenez cet évangile-là. Cet évangile est là. Ce n'est pas cet évangile, je vois ta mère, elle est sorcière. Ton oncle là, bizarre, il a bouffé 3 personnes. Jésus connaissait les sorcières. La sorcellerie n'a pas commencé en 2013. Et puis, mais nulle part nous avons vu Jésus en train de dire Pierre, ta mère, comme elle est malade là, ta belle-mère, elle est en fièvre là. Pierre, c'est la sorcellerie. Hein? On est là. Amen. Si vous les retenez tels que je vous les ai annoncés, autrement, donc si vous les retenez pas comme je vous ai dit, autrement vous aurez cru en. Alors si tu n'as pas reçu le vrai évangile, tu as cru en vain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Pierre, retournons à Matthieu, Pierre a reconnu qui était Jésus-Christ. Et quand il a reconnu par l'Esprit, il a accepté. Bien aimé le Seigneur, quand tu crois, tu acceptes, et tu es baptisé d'eau et d'esprit, tu es né de nouveau. Tu deviens maintenant le membre de la communauté de Jésus-Christ. Si tu crois, tu entends la parole, tu acceptes ça. Tu crois à ça. Par la révélation, tu comprends qui est Jésus vraiment dans ta vie. Et tu te fais baptiser par l'eau du baptême. Et par le Saint-Esprit, tu es né. Tu deviens membre de la communauté de Jésus. Remplacez simplement le mot communauté, le mot église par communauté. Jésus dira à Nicodème, dans Jean 3, il a dit un jour à ce docteur de la loi, docteur, quelqu'un qui connaissait les Écritures, est venu la nuit voir Jésus. Il dira ceci à Jésus. Jean 3, verset 2. Nicodème qui vient auprès de Jésus, de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Regardez bien le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, une fois que tu es né d'eau et d'esprit, tu fais partie de la communauté de Jésus. Alléluia. Amen. Si ces étapes, tu n'as pas fait ces étapes, le moment est venu, frères et sœurs. Si tu veux, tu peux le faire. On va le faire ensemble. Devant les hommes et les femmes, devant les enfants, publiquement, confesser Jésus-Christ. Pour faire partie de l'Église. Le fait de rester dans une communauté dite Église ne te donne pas accès au royaume s'il n'y a pas eu au préalable la nouvelle naissance. Si tu es dans une assemblée, tu n'es pas né de nouveau parce qu'on chante, parce qu'on parle de Jésus, et toi tu n'as pas reçu la vie de Jésus en toi. Si l'enlèvement se fait maintenant, tu vas regretter amèrement. Que tu sois pentecôtiste, que tu sois évangélico-évangélique, que tu sois catholique, que tu sois presbytérien, je ne sais pas quel nom, ça devant le Seigneur, ça n'a pas d'importance. Ce qui est plus important, c'est la nouvelle naissance.
Que tu naisses de nouveau, selon l'esprit. Alors tu deviens membre. Le Père a révélé à Simon son fils Jésus-Christ. Et la révélation fait que Simon était face à face avec Jésus. Simon n'a pas eu peur de dire devant le frère que Jésus, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut le faire publiquement. Pas dans ta chambre. Matthieu 10, verset 32 à 33. Jésus dira ceci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père, qui est dans le ciel. Verset 33. Mais quiconque me réuniera devant les hommes, je les réunirai aussi devant mon Père, qui est dans le ciel. Il y a des gens qui disent chrétiens, mais ils n'ont jamais confessé dans leur vie que Jésus est leur Seigneur Sauveur. Il y en a même qui ont dit que Jésus est simplement mon Seigneur, mon Sauveur. Mais il n'est pas leur Seigneur. Or, il y a une différence entre Seigneur et Sauveur. Seigneur, c'est quelqu'un qui a l'autorité sur toi. Quand vous lisez la Bible, vous dites, on appelait Pilate Seigneur. Donc, on reconnaissait l'autorité de Pilate. Alléluia. Quand tu reconnais que Jésus est ton Seigneur, c'est-à-dire que tu es en train de reconnaître son autorité dans ta vie, sa puissance dans ta vie. Alors, une autorité, quand il te dit fais ça, tu dois le faire. Si tu ne fais pas, tu vas voir quoi? Sauveur, c'est celui qui te sauve quand tu es dans le danger. Or, beaucoup dans l'église ont accepté Jésus qui parle, c'est-à-dire sauveur. Quand j'ai besoin de la nourriture, il va me donner. Quand j'ai besoin de maisons, il va me donner. Des papiers, mariage, tout ça, il va me donner. Le besoin de travail, il va me donner. Mais ce sauveur-là, il est aussi ton Seigneur. Tu dois l'obéir comme ton Seigneur. Alléluia. Alors Pierre a confessé, bien aimé dans le Seigneur, il devient. Jésus dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jean 10, Jésus a dit quoi? Je suis la porte des brebis. Donc, tous ceux qui passent sans passer par la porte, ce sont des brillants. Donc, si les gens ont escaladé pour aller toucher les brebis, rencontrer les brebis, ce sont que des voyous, des bandits. Et la terre est remplie de bandits. Jésus dit, je suis la porte. Et le portier m'ouvre la porte, j'entre dans la bergerie, et je parle à mes troupeaux, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Regardez bien Jean 10, il dit, les portiers, je suis le berger. Il y a les troupeaux, il y a les portiers, il y a aussi les bergers, n'est-ce pas? Mais les portiers, avant que le berger entre dans le troupeau, voir le troupeau, il faut que cette personne ouvre la porte. Il y a un portier. Et si le portier n'ouvre pas la porte, le berger n'entre pas. Et qui est ce portier? Le Saint-Esprit. Il nous convainc pour que nos cœurs s'ouvrent afin que Jésus entre. Il te parle, il devient sa brebis. Il dit, mes brebis entendent quoi? Ils ne suivront pas un étranger. Pourquoi la brebis, elle ne va pas suivre un étranger? Pourquoi? Parce que la brebis a cultivé, dites avec moi, cultivé. Il plus fort, cultiver. Parce que la brebis a cultivé cette connexion. La brebis a compris le timbre de la voix du berger. C'est-à-dire quand un étranger appelle la brebis ne part pas parce qu'il sait. Elle reconnaît le timbre de la voix de son maître. Alléluia. Et l'église aujourd'hui, vous suivez n'importe qui parce que vous n'avez pas cultivé le timbre de la voix de maître qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le troupeau ici, c'est l'image de l'église. Et quand il sort, le troupeau le suit.
es membre. On va voir maintenant l'Église dans l'image, dans la dimension du corps. Ephésiens 1, verset 22 à 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds. Donc Jésus, le Père, plutôt Dieu le Père, il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. 23. Ephésiens 1, 23. Qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. L'assemblée ici est l'image du corps. Dites avec mon corps. Ephésiens 5, verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Tu es membre du corps. Du corps de Jésus. Alléluia. Alors bien aimé, je vous parle d'une image ici. Chacun ici ce matin a un corps. Je donne l'exemple là, je suis là. Tout ça c'est mon corps, n'est-ce pas? Et mon corps a quoi déjà? La tête, hein? La tête. Alors, la tête, ça sert à quoi? Réfléchir. La tête, ça sert à quoi? À diriger tout le corps. La tête, ça sert à quoi? Vous pouvez donner encore beaucoup de réponses. Réfléchissez. La tête, ça sert à quoi? À réfléchir, à diriger. Hein? Même si vous répondez dans lesquels ça va, je suis d'accord. Et nous avons combien de sens? La vue. Ça se trouve où? Vas-y. Le toucher, ça se trouve où? Non, c'est plus la tête. Le toucher, c'est plus la tête. On met le toucher à côté, donc le toucher, c'est plus la tête. La vue, c'est la tête. Vas-y. L'odorat, c'est où? On y va. Lui, c'est où? Encore. Le goût, c'est où? Le toucher, c'est le plus à la tête. Qui a dit ciment? Les 6 sens. Vas-y, 6e sens, c'est bon. Intérieur. Merci beaucoup. On parle des sens visibles. Merci frère. 5 sens. Mais parmi les 5 sens là, les 4 sens sont juste un sens qui est en dehors de la tête. Donc tout, c'est la tête qui dirige. Alléluia. Amen. Et le corps n'a pas de tête. Si vous voyez un corps et une tête, il y a un problème. Même chez un animal, il y a un problème. Ça dit c'est un zombie. Alors quand quelqu'un se lève devant la chérie, l'église c'est à moi. Donc cette assemblée, si vraiment Jésus est là, cette assemblée a comme les têtes, ça devient une assemblée zombie. Colossiens 1, verset 18. Jésus-Christ est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'église est l'image ici du corps. Dieu a voulu sauver l'humanité par un corps. Quelqu'un me suit ici? Dieu a voulu sauver l'humanité tout entière par un corps. Jean 1, verset 14, la Bible dit, la parole qui s'est fait, la parole qui s'est fait chair. La parole qui s'est fait, et chair c'est le corps. Elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et quand vous lisez Hébreux 10, verset 5, je vais lire cela. Hébreux 10, verset 5. Regardez. Hébreux 10, verset 5. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni
je viens dans quoi? Dans le rouleau dit, il est question de moi. Pour faire quoi? Ta volonté. Donc Dieu, pour te sauver, pour nous sauver, il a voulu nous sauver par un corps. Et ce corps est venu. Et ce corps qu'on appelle Jésus, alléluia, est venu pour faire quoi? Faire la volonté de Dieu. L'humanité doit être sauvée que par un corps. C'est pourquoi l'image de l'église c'est aussi un corps. Le corps de qui? Le corps de Jésus. Le corps de celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humain. Est-ce que nous comprenons jusque-là? Maintenant, nous avons dit le corps est appelé à guider, à diriger, à donner des ordres. Imaginez-vous maintenant. Ta tête te dit mange. Et le corps, le membre refuse de manger. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu traverses, vous ne voulez pas répondre, tu traverses la route. Et ton cerveau te dit, traverse vite. Il y a une voiture qui arrive, ton corps bloque. Qu'est-ce qui va se passer? On va t'écraser. On va t'écraser pourquoi? Parce que le corps a réfugé. Et pourtant, il a reçu l'ordre du cerveau, de la tête. Mais le corps ne le veut pas. C'est ce qui se passe, frères et sœurs. Quand nous recevons l'ordre de la tête qui est Jésus-Christ et l'Église, nous refusons. Il n'y a pas la vie. Tant que tu n'auras pas la vie, tu as désobéi aux informations qui viennent de la tête. Alléluia. Amen. Donc la tête est liée au corps, n'est-ce pas? Une fois la tête se détache du corps, ce corps-là qui reste sans tête, on ne saura plus le corps de qui. On est ensemble. Amen. Si une assemblée de Jésus-Christ se détache de Jésus, cette assemblée n'a plus de sens. 2 Jean 9 nous dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure a le Père et le Fils. Et celui qui ne demeure pas, quand un enfant suprême, celui qui ne demeure pas, c'est-à-dire c'est comme un corps qui s'est détaché, la tête s'est détachée du corps. Et une assemblée qui ne parle pas de Jésus-Christ, qui ne montre pas à ce membre de Jésus, c'est comme une assemblée qui s'est détachée de la tête. Parce que l'information vient de la tête. Si l'église ne sont pas attachées à Jésus, mais on est mal barré. On est comme des morts. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu, pour parler et sauver les hommes, il avait besoin d'un corps. Hébreux 1, verset 1. La Bible dit quoi? Hébreux 1, c'est que la Bible dit, après avoir autrefois plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète. Dieu dans ces derniers temps nous parle par qui? Par le Fils, qui a établi, héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante et fait la purification du péché, est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il vient parler par le corps. C'est le corps qui parle à l'humanité. Alléluia. Amen. Nous avons dit, oh, la tête, c'est lui, c'est elle plutôt, qui donne des informations, qui guide, qui dirige toutes choses. Et Jésus doit rester la tête de l'Église, parce qu'il est la tête de l'Église.
l'église, nous mettons Jésus à côté, c'est fini. C'est comme un corps sans tête. Alors, nous allons pas voir la gloire de Dieu. Nous allons aller nulle part. Si tu es chrétien, tu abandonnes Christ, tu te détaches de Jésus, tu iras nulle part. Quand on regarde Genèse 3, après la chute, qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 3? À partir du verset 15, Dieu dira ceci: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il parle au serpent du diable. Celle-ci, dont la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Suivez bien. À partir de la chute, Dieu a déclaré que la postérité de la femme, c'est-à-dire l'église, il fait quoi? Il va écraser la tête de qui? Est-ce que vous me suivez? Amen. Le point de contact entre le serpent et la postérité de la femme, c'est où? Les talons. Or, quand tu vois le serpent, tu ne peux pas l'écraser avec la main. Jamais. Tu ne peux pas l'écraser avec le coude. Tu ne peux pas l'écraser à donner un coup de pied comme ça. On n'écrase pas le serpent comme ça. On écrase le serpent par les dents. On y attire. Le point de contact, c'est là, les talons. La partie la plus basse de l'homme. Le pied là, c'est ça. qui touche les tambouilles. Alors ce talon-là, c'est cette force du corps qui écrase. Donc l'Église a reçu l'autorité, le mandat d'écraser la tête du serpent. Alléluia. Et quand j'entends les gens dire que la malédiction d'Adam et Ève, il faut enlever, je dis les gens sont devenus malades. Ce n'est pas la tête qui écrase la tête du serpent, mais c'est le pied, le talon qui va écraser. C'est-à-dire l'Église a reçu le mandat d'écraser la tête du diable. Alléluia. Alléluia. Il a dit, Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Oh non. Tu vois l'émotion. Mais prends l'autorité. C'est l'Église qui a reçu le mandat. Parce que l'Église fait partie du corps. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, comprends cela. Dis, comprends ces paroles. Comprends ces paroles. Mais pourquoi tu as peur? Ceux qui peuvent avoir peur, c'est ceux qui ne font pas partie de l'ensemble de Jésus. Là, je suis d'accord. Parce qu'il a dit dans Matthieu 16, il a dit lui-même, le porte de séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre le monde ensemble, contre les ensembles qui sont dans le monde ensemble. Les démons n'ont pas l'autorité sur mon ensemble, parce que moi je suis la tête. Quand tu vois le serpent, c'est la tête qui te communique, écrase le. Alléluia. Quand tu vois le serpent, c'est la tête qui écrase la tête. Et le corps finit. Le serpent est mort. Mais il faut que ce corps-là soit attaché en connexion avec la tête pour que la tête lui donne l'information. Mais si la tête s'est détachée déjà du corps, le serpent va venir, il va piquer. Alléluia. Alors nous allons parler de la tête, n'est-ce pas? La tête n'est pas toute seule. Elle a besoin de membres. C'est pourquoi on dit le corps. Un corps sans membres, on ne dira pas un corps. Quand on dit un corps, c'est la tête et le membre. Maintenant, la relation
qui est entre la tête et les membres, c'est une relation de confiance. Ça doit être une relation durable. Quand la tête souffre, tous les membres souffrent. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mal à la tête et les bras comme ça, il est tranquille, il mange, il saute, mais la tête est malade. Non. Quand la tête est malade, le corps est malade. Donc quand l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ ne marche pas, toi qui fais partie du membre de l'Église, tu dois aussi souffrir. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand au niveau de l'évangélisation, ça ne marche pas, tu dois ressentir ce poids d'union. Parce que la tête m'a donné l'information dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations les vies. C'est l'information que j'ai reçue. Et toi, étant que membre, ça te dit absolument rien pendant que les âmes sont en train de mourir dans la rue. Et toi, ça te dit absolument rien. Ça prouve qu'il y a une déconnexion. Il t'a fait quoi déconnexion? Avec la tête. Maintenant, la relation entre le membre du corps. Une fois que vous avez rencontré Jésus, que vous lui avez donné votre vie, vous faites partie maintenant du corps, entre guillemets, membre de l'église, communauté ou ensemble de l'église de Jésus. Alors, bien aimé, en tant que membre, vous devez trouver votre place. En tant que membre du corps, vous devez trouver votre place. Regarde le merveilleux de la sagesse de Dieu. Il n'a pas mis la main ici. Il a mis la main ici. La jambe ici. Le nez ici au milieu. Donc chaque membre doit retrouver sa vraie place pour que le corps soit bien ordonné. Alléluia. Amen. Frère, je sais, toi qui es là dans cette assemblée, même si tu es là pour la première fois, tu es dans une autre assemblée, bien aimé, tant que tu ne seras pas à ta place, tu ne seras jamais satisfait. Tant que tu ne seras pas à ta place, tu ne seras jamais satisfait. Tu feras des choses, mais ça ne marchera pas. Parce que tu n'es pas à ta place. Quelqu'un est en train de me comprendre ici? Amen. Alléluia. Bien aimé, la main pour agir, regarde la main. Pour agir, elle ne fait pas des efforts, c'est automatique. Comme ça. Je peux le basculer comme ça. Parce qu'elle est appelée à bouger, à faire des choses qui est demandé à la main. Les choses que ma main fait, le pied ne peut pas les faire. Alors quand tu es membre du corps de Christ dans l'église locale, bien entendu, tu dois te retrouver à ta place. Et quand tu es à ta place, tu seras tranquille. Pourquoi il y a des divisions aujourd'hui? Pourquoi il y a des jalousies aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre la place des autres. Il y a des gens qui veulent être la place des autres. Je dis souvent, une parenthèse, je dis souvent à mon enfant, à mon fils Isienne, et quand il regarde le foot, il est là, il commente. Oh, c'est jeu, non, il ne fallait pas dire. Ça, c'est un faux jeu, pourquoi? Et les petits là, ils connaissent même l'entraîneur. Mais pourquoi l'entraîneur l'a mis là? Pourquoi tu dis petit? C'est son métier l'entraîneur, il sait pourquoi il a mis ces joueurs là. Mais toi qui vois le foot, mais si on te met là, peut-être tu ne feras pas dans 5 minutes. L'entraîneur, il sait pourquoi il a mis les joueurs là. Le numéro 9, ou toi tu vois que c'est un faux joueur. C'est toi qui vois que c'est un faux joueur. Mais l'entraîneur sait que c'est un vrai joueur. Il n'a pas acheté pour rien. Même si aujourd'hui il n'a pas marqué, mais un jour il marquera. Quand quelqu'un est à sa place, même s'il commet, cette personne commet encore des erreurs, mais il fera les affaires tranquillement. On ne va pas les pousser à faire. Ça va venir automatiquement. Je vais témoigner pour un frère ici, le frère Guy.
quand l'église, c'est fini, regarde comment il s'est pouvoir. C'est lui qui arrange. On ne pousse pas. Il faut juste faire attends, on t'envoie des ouvriers. Non, papa, laisse-moi. Je travaille. Et quand il arrange le local des instruments là, oh, mais nickel. Et je n'étais pas là. Il était parti au pays, vous avez constaté. Mais il est bouilli qu'il a. Mais même moi-même, je ne me suis pas allé me dire, ah, mais comment les frères, ils font des choses? Désordre est là. Mais quand il est là, tout est à sa place. Et tu rentres, tu peux rentrer dedans. Mais quand il n'est pas là, tu ne peux pas rentrer. Il fait les choses tranquillement, sans effort, parce que c'est là où sa place. Quand vous prenez un écrou et un boulon pour visser, si l'écrou est blanc, ça ne rentrera pas. Ça va faire des bruits. Et ça va casser les oreilles. Chaque membre doit être à sa place. Dites Amen. Amen. On va finir par Romains 12. Regardez bien Romains 12. Après, on va vous parler comment être à sa place. Romains 12, verset 1. La Bible nous montre ici, dans Romains 12, verset 4 à 8, d'abord, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ce n'est pas la peine de jalouser quelqu'un. Tu fais partie du corps, tu as ta place. Il faut trouver ta place. Il y a un seul corps et ce corps a plusieurs membres. Alléluia. Et les membres de ce corps n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Ce n'est pas la peine d'embêter ton frère ou ta sœur. Ça ne sert à rien. Romains 12, verset 1. Comment faire pour retrouver sa place? C'est ça le problème. Moi, je vais être à ma place, mais comment faire pour que je sois à ma place? Je vais s'habituer à la place qu'il m'a donnée. Comment faire? C'est ça l'un des problèmes. Je dis bien l'un des problèmes qui cause des divisions, des cacophonies, des embouteillages, des jalousies dans l'ensemble. Quand on n'est pas à sa place. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, frères. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir. D'abord, la première chose, à offrir quoi? Votre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La première des choses, comment retrouver sa place? Dans l'Ancien Testament, quand on amenait un animal, on prenait l'animal, on le tuait, n'est-ce pas? Après, on mettait sur l'autel. Dans la Nouvelle Alliance, on nous demande que l'animal soit vivant. C'est pourquoi la Bible dit votre corps soit comment? Vivant. Quand on dit vivant ici, il faut que la vie de Dieu soit dans ces corps-là. Or, si la vie de Dieu n'est pas là, le corps devient mort. Je vous exhorte, frère, à faire quoi? À offrir. Tu dois offrir d'abord ton corps. Et quand tu offres quelque chose à quelqu'un, cette chose-là ne t'appartient. Ce n'est plus ta chose. Quand tu donnes une voiture à quelqu'un, frère, tu me donnes ta voiture, je ne vais pas dire que je donne ta voiture, mais un exemple, tu me donnes ta voiture, et cette voiture-là, ce n'est plus la tienne, c'est à moi. Je ferai de cette voiture ce que je voudrais. Si je vais aller à Marseille, tu n'as pas le droit de me dire pourquoi tu vas à Marseille, il y a trop de kilomètres. Non, tu n'as pas le droit parce que tu m'as offert. Alors, quelqu'un qui offre sa vie au Seigneur,
alors sa vie-là ne lui appartient pas. Il ne fera pas des choses qu'il voudra, il fera des choses que Dieu va lui demander de faire. Un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc ta vie doit être agréable. Premièrement, doit être vivant, sain et agréable. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'il faut prêter ta vie. Il y a beaucoup de gens ici, je vous dis sérieusement, il y a des gens qui ont prêté leur vie à Jésus. Quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un, tu as le droit de dire, rembourse-le, donne-moi le prix. Mais quand tu donnes, la chose n'est plus à toi. À qui tu as donné ta vie? Qui est le propriétaire de ta vie? Qui est le propriétaire de ta vie? Si tu es membre de l'église du corps de Jésus-Christ, alors le propriétaire de ta vie, ce n'est plus toi-même. C'est ni ta mère, ni ton père, ni ton patron, mais c'est Jésus. Tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux dans ton corps. Tu n'as plus le droit d'aller où tu veux. Il faut que Christ te dise ce que tu dois faire parce que ton corps n'est plus à toi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu est en vous et ce corps ne vous appartient plus? Qui est le propriétaire de ton corps? Si Christ est vraiment le propriétaire de ton corps, tu ne dois pas t'habiller comme tu veux. Tu parles comme ça en regardant les vitrines, je ne sais pas où, à Paris, mais tu n'as pas le droit d'acheter ce que tu veux. Une fois que tu t'habilles mal, tu es en train de déshonorer le corps de Jésus-Christ. On est ensemble. Comme c'est le corps, tu ne dois pas sortir de ta bouche des insanités. Tu ne dois plus parce que ce corps-là ne t'appartient plus. Tu n'as plus le droit de regarder n'importe quoi. Non, pas plus le droit parce que ce que tu fais, tu es en train de faire souffrir Christ. Alléluia. On se connaît ici, hein? Dites d'abord moi, on se connaît. Non, dis plus fort, on se connaît. Non, dis avec des enfants, on se connaît. Les affaires des gens, la vie des gens. Pourquoi? Tant que ton corps n'est pas donné à Christ, donné à Dieu, tant que ce corps-là donné n'est pas vivant, n'est pas sain, n'est pas agréable à Dieu, bien aimé le Seigneur, c'est un problème, tu ne peux pas trouver ta place. Tu ne peux pas trouver ta place. Donc ton corps doit être une offrande. Et une fois ton corps devient une offrande à Dieu, alors, bien aimé, tu vas passer au niveau supérieur, c'est-à-dire, ça va t'amener à ne vous conformer pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que mon corps n'est plus à moi, c'est à Dieu. Alléluia. Alors je ne peux plus me conformer, être conforme au siècle présent. Quand les gens s'habillent en fashion, toi aussi tu t'habilles en fashion. Je ne vous dis pas de il y a des vêtements qu'on dit fashion, mais c'est normal, n'est-ce pas? C'est une façon de dire. Comment on peut trouver dans une assemblée des chrétiens nés de nouveau, les corps de Jésus, les femmes s'habillent et la partie de la jambe s'ouvre. Nous n'avons pas besoin de voir vos mains bénies, vos cuisses. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de voir vos torses, vos poitrines. On n'en a pas besoin. En tout cas, moi, sincèrement, je n'ai pas besoin. J'en ai déjà à la maison et ça me suffit. Et je pense
Vous êtes comme une vitrine. Hein? Quand vous venez ici, tout le monde braque les yeux sur vous. Tout le monde vous regarde. Imagine quand tu t'habilles avec collant serré, collant. La morphologie se voit, on voit tout ça. Distraction. Toi, tu crois que les frères, ils ont sauté, onction. Ce n'est pas onction, il est sorti déjà. On va imposer le même pour rien. Il n'y a rien, c'est les frères qui l'ont attaqué par les démons. Alléluia. Quand tu donnes ta vie comme une offrande, tu ne pourras pas te conformer, tu ne pourras pas être conforme à ce monde. Parce que ta vie a été déjà donnée. Dites avec moi, donnée. Dites avec moi, donnée. Alléluia. Et ça va avoir quoi? Quand tu donnes, tu seras plus conforme au siècle présent, mais tu vas être comment? Transformé. C'est qui dans la Bible? Dites transformé. Non, dites avec moi transformé. Non, dites plus fort transformé. La transformation. Si tu es dollar, tu deviens héros. Transformé. Tu parlais le mal des autres, tu fermes maintenant ta bouche. Tu critiquais les autres, mais tu fermes maintenant ta bouche parce que tu es transformé. Pourquoi tu es transformé? Parce que ton corps, tu as donné à quelqu'un. À Christ. Moi, je m'étonne des fois les gens qui viennent, des fois. Tu demandes, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ils m'ont regardé mal. Moi, vous pouvez me regarder mal depuis le matin jusqu'au soir. Vous allez avoir mal aux yeux. Ça va me faire ni chaud, ni froid. Tu sais, quand je suis arrivé en France, j'étais étonné, je vois, on avait la mentalité d'Afrique. Quand quelqu'un en costard, cravate, tout ça, il peut pas manger de pain dans la rue. Et j'arrive en face de Dieu, même monsieur bien là, avec son costard malade, il mange du pain dans la rue. Je dis, oh, quel pays de simplicité. Donc on s'en fout des gens. Tu ne peux pas t'en foutre aussi des gens. Et la vie des gens, tu ne peux pas laisser la vie des gens tranquille. Qu'ils prospèrent, gloire à Dieu. Qu'ils ne prospèrent pas, gloire à Dieu. Pourquoi chercher des petits chichi? Il a regardé mon pantalon. Pourquoi il a regardé mon talon? Dites bébé. Dites avec moi bébé. Parce que nous ne sommes pas transformés. La transformation change. Et les changements viennent parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai plus besoin de chercher qu'est-ce que le frère Titi a gagné à la fin du mois, comment il est rien. Ce n'est plus mon problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Transformé comment? Par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence a été transformée. Tu vois plus des choses comme tout le monde voit. Tu vois des choses aux yeux de l'esprit. Tu vois des choses comme Jésus est en train de voir. Parce que là-dedans, la cabeza, là-dedans, la matière grise a été transformée. Quand on fait des sols, ça s'appelle Black quoi là? Friday. Quand ton intelligence est transformée, tu cours plus devant le portail des magasins pour attendre à 4 h du matin. Quand est-ce qu'on va ouvrir le carrefour pour acheter la télé? Ce n'est plus mon problème. Cette matière grise a été transformée. Quand tu es transformé, quelqu'un qui chante ici, tu ne vas plus la jalousie. Tu vas pourtant l'aimer encore évoluer. Tu ne vas pas être là à chaque fois à critiquer. Ah, il a chanté mal. Ah, il fallait chanter. Il a chanté oh.
personne. Seigneur, aide. Mais tu n'es pas là à critiquer, dire, ouais, regarde comment il a dit. Non, non, ce n'est plus ton problème parce que là dedans, il y a un changement. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, bien aimé, découvrir la volonté de Dieu dans ta vie, dans l'assemblée. Ta place, tu ne peux pas la découvrir si à l'intérieur, là, il n'y a pas une transformation. Tu seras en guerre avec tout le monde. On est ensemble. Amen. Tu seras en guerre avec tout. Mais lorsque la matière grise va être transformée, si quelqu'un veut prendre ta place, tu lui donnes. Tu vas pas te battre. Tu dis, mon frère, assieds-toi. Je suis pris dans la compétition. Amen. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, fais-toi. Si. Continue. Mais quand ton corps n'a pas été donné à Dieu, bien aimé le Seigneur, c'est la chair qui va faire des choses. Or, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et souvent dans l'église, avant de finir, nous ne vivons pas selon l'esprit. Nous vivons selon la chair. C'est pourquoi il y a toujours entre des tiraillements. Est-ce que vous avez vu déjà la main est en train de se tirailler avec la jambe? Regarde ma main. Quand ça fait mal, ma jambe fait mal, c'est la main qui vient secourir ma jambe. Quand ça gratte, c'est la main qui secoue la jambe. Même derrière le dos, regarde la main, ça fait des efforts, regarde. Le dos, ça gratte, hein? Mais regarde la main qui fait tout pour soulager le dos, tout. Et pourtant, elle souffre, hein? Elle souffre pour soulager quoi? Le dos. Parce que le dos, c'est aussi son compagnon. Quelqu'un me comprend? Amen. Il faut dire, ah, j'ai mal. Mal là, c'est pour soulager l'autre là. Nous sommes le membre les uns et les autres. Quand tu donnes ta vie comme sacrifice à Dieu, ce sacrifice saint, vivant et agréable, je pense que tu vas trouver ta place dans le corps, étant que membre du corps de Christ. Tu ne seras pas là dans les compétitions, dans les batailles. Et quand tu es à ta place, tu es à l'aise. Souvent, nous croyons que ceux qui prêchent là, c'est eux qui sont vraiment à la grande place. Non, frère, chacun de nous étudie dans l'église. Même celui qui est devant la porte, même celui qui balaye la salle, tout le monde est utile. L'œil ne peut pas dire à la main, moi je n'ai pas besoin de toi. Bon, tu vois, si tu n'as pas besoin de la main, comment? La main, c'est la main qui prend la nourriture, qui mange, non? Qui met dans la bouche. Mais si tu n'as pas besoin de la main, comment tu vas faire? La jambe ne dira pas à la main, je n'ai pas besoin de toi. Moi, je peux marcher. Marche. Tu peux marcher toute la journée, même un mois. Mais pour manger, tu as besoin de moi. Pour mettre la nourriture à la bouche, tu as besoin de moi. Donc, frère, je sais, tu as besoin de l'autre qui est à côté de toi. Quelles que soient ses capacités, ses compétences, tu as besoin de lui. Parce que vous faites partie du membre. Quand tu comprends ces choses, que ta place, tu donnes ta vie comme une offrande à Dieu, bien aimé, tu trouveras simplement dans la simplicité ta place comme membre de l'Église. Alléluia. Amen. Donc chaque membre est utile. Chacun doit être à sa place, pas de concurrence, pas de compétition. Je finis ici. Imagine toi tu arrives dans une entreprise. Tu as signé le contrat en tant qu'ouvrier. Le premier jour tu arrives, on trouve la porte, et tu vas maintenant, tu demandes, il est où le bureau du directeur? Le premier jour, on va demander quoi? Et puis on va dire, peut-être tu as besoin de parler directeur. Frère, je sais. Imagine-toi que la porte du directeur est ouverte. On te voit entrer dans
le bureau, tu t'assois. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Merci frère. Tu seras viré? Tu seras d'abord toi-même mal à l'aise. Si vraiment la tête fonctionne, tu seras mal à l'aise. Tu vas avoir des problèmes. Et quand tu n'es pas à ta place, tu vas avoir des problèmes avec tout le monde. Quand tu n'es pas à ta place, tu vas avoir des problèmes avec tout. C'est vrai, tu as la volonté de faire, de rester quelque part. Mais cette place-là n'est pas assignée à toi. Et tu vas compliquer l'existence de tout le monde. Un jour, il y a une sœur, elle est partie depuis longtemps. Elle m'appelle à la maison, elle dit, papa Henri. Elle voulait partir. Papa Henri, je dis, oui, gentiment. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il faut qu'on parle. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler au téléphone? Je dis, oui, on peut parler au téléphone. Elle me dira ceci. Oh, moi, je ne viens plus à l'église. Je dis, pourquoi? Oh, parce que tu ne me donnes pas le travail. Ah bon? C'est pour ça que tu veux partir? Oh oui. Moi, tu sais, le mardi, on ne te voit pas. Le vendredi, on ne te voit pas. Les dimanches, on te voit. Un dimanche, s'il y a rien. Je la pose la question d'écouter, ma sœur. Dans une équipe, si les joueurs viennent devant l'entraîneur, chacun va dire, moi je suis le numéro 5, numéro 10, numéro 8, je suis au milieu. Ce n'est pas pour autant que l'entraîneur va le mettre directement dans les grands matchs au milieu. Il y a l'entraînement. Alléluia. L'entraînement. L'entraîneur observe. Ah, je pense qu'il m'a dit qu'il est de numéro 8. Là-bas, au 8, ça ne marche pas. Il faut que je mette le numéro 5 parce qu'il défend bien. Il m'a dit qu'il est le numéro 5. Non, le 5, il défend, ça ne va pas. Il marque bien, il monte bien. Il faut que je mette le numéro 7 pour marquer des buts parce qu'il va vite. Et s'il n'y a pas l'entraînement, comment l'entraîneur saura que toi, tu es vraiment le vrai numéro 9? On reconnaît les compétences et la qualité des gens dans le travail. Et toi, tu travailles pas. Comment on saura que toi, tu fais bien ces choses-là? Mets-toi d'abord au travail. Quand les gens ils sont en train de prier, toi, on t'entend, tu participes à la prière. Le culte de vendredi, tu n'es pas là. Le mardi, tu n'es pas là. Et tu veux qu'on te donne la responsabilité comme ça. On te donne par exemple la responsabilité que tu sois protocole. Et le jour où une maman, elle va avoir des problèmes avec son mari à la maison, ça ne marche pas quand elle est en colère, elle rentre ici. Un mot là, il y a la bagarre. Nous voyons des gens qui se bagarrent. Non? Le membre avec le protocole. Casse une balade. Frère, tu sais, tu dois être à ta place dans l'église. Pour que tu travailles aisément. Tu fais l'œuvre de Dieu avec les dons que Dieu t'a donnés tranquillement. Vous savez, quand quelqu'un est à sa place, le Saint-Esprit va l'inonder encore. La grâce va couler encore pour qu'il fasse encore bien ce travail-là parce qu'il a sa place. Mais quand tu n'es pas à ta place, l'onction va s'arrêter. Quelqu'un m'a compris. Voilà l'église. Ce n'est pas fini, on en parlait encore. On en parlait autant que corps aujourd'hui. Tu es utile. Ne néglige pas aussi utile. Les choses que toi tu ne peux pas faire, lui il peut le faire. Alors ne mets pas des blocages à l'autre. Laissez l'autre s'épanouir dans ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il fait, ce qu'il fait, c'est pour avancer simplement l'œuvre. Ne sois pas jaloux.
la main n'est pas jalouse de pied. La bouche n'est pas jalouse des coudes. Unité dans la diversité. On est un, mais chaque personne a son don et sa fonction. Et chaque personne doit être à sa place pour avancer les corps. Que Dieu vous bénisse. Amen.